Épisode 49 – Yoga et méditation. Il existe un éventail de méthodes visant à améliorer son bien-être mental, physique ou émotionnel. Mais nous allons nous pencher sur deux d'entre elles, le yoga et la méditation, qui ont des liens profonds avec la religion et la spiritualité. Le yoga serait né en Inde il y a plus de 5000 ans, et Patanjali, un sage indien, est largement considéré comme son codificateur. Aux alentours de 200 avant Jésus-Christ, il aurait en effet rédigé 195 petits textes inspirants et philosophiques appelés les Yoga Sutras. Ils sont organisés en 4 chapitres et abordent des points clés comme la définition du yoga, ses difficultés, les étapes à suivre et certains principes éthiques à respecter. Ils décrivent le but ultime que tout pratiquant cherche à atteindre, à savoir un équilibre parfait entre le corps, l'esprit et l'âme. Les Yoga Sutras sont une référence fondamentale et ont influencé de nombreuses lignées de yoga ultérieures. Le yoga est une discipline dite holistique qui englobe plusieurs aspects tels que les postures physiques, la respiration, la méditation, la relaxation ou la philosophie. On peut dire que, d'une certaine façon, le yoga est un mode de vie et la méditation en est un outil. Il ne faut donc pas faire d'amalgame entre eux, d'autant plus que même si la méditation est citée dans les Yoga Sutras, elle ne trouve pas son origine uniquement dans la culture hindoue. Le Bouddha lui-même, Siddhartha Gautama, a atteint l'illumination en méditant sous l'arbre de la Bodhi, un arbre sacré dans le bouddhisme, et a ensuite enseigné ces techniques. Par ailleurs, le taoïsme, une tradition chinoise qui encourage à vivre en accord avec la nature et le monde qui nous entoure, repose aussi sur un ensemble de concepts de la méditation tels que la simplicité, la contemplation, l'harmonie. Au final, quelle que soit la religion qui en fait l'usage, la méditation consiste à savoir se concentrer et à se calmer afin de développer une clarté et une tranquillité intérieure ou une plus grande connaissance de soi. Contrairement aux idées reçues, elle peut se pratiquer assis, couché ou debout, du moment que la position est confortable. L'objectif est de se focaliser sur un objet, un son, une sensation, ou d'observer ses pensées et ses émotions sans jugement ou réaction. Ces exercices, lorsqu'ils sont répétés, peuvent aider à se vider l'esprit, conduire à la sérénité et la paix avec soi-même, et même induire des états de conscience modifiés. Le yoga et la méditation ont subi une occidentalisation qui, bien qu'ayant légèrement adapté les fondements de base, les a rendus accessibles et a permis à des millions de personnes dans le monde entier, religieuses ou non, de se sentir mieux ou de réduire leur stress. La méditation est aujourd'hui intégrée ou utilisée comme une pratique complémentaire dans les domaines de la médecine et de la psychologie.